Bien, bonjour, nouveau tutoriel, cette fois-ci sur la messagerie électronique à destination des élèves de 6e et 5e. Alors, beaucoup de messageries électroniques existent, la plupart sont gratuites, exemple de messagerie, Gmail de Google, Outlook de Microsoft, Orange de Orange.fr de Orange, Assomption.bzh de Google, etc. Là j'ai fait une petite erreur, c'est Toto, c'est un exemple de message d'adresse d'adresse de messagerie. C'est toto@gmail.com, toto@outlook.com, toto@orange.fr, toto@assomption.bzh. Alors, sur un réseau social comme TikTok, comme Snapchat, etc., en général, on ne met pas vraiment de formule de politesse. On ne met pas de bonjour, pas de salut, on dit directement ce qu'on veut. Là, je suis en bas, tu peux ouvrir, on dit des choses très simples, et il répond, c'est la messagerie instantanée. C'est la même chose au niveau des SMS, la plupart du temps. Alors, dans une messagerie électronique, c'est pas du tout ça. Il y a des formules de politesse, le courrier est beaucoup plus réfléchi. Donc, quand vous utilisez la messagerie électronique, vous pensez à ce que vous écrivez. On commence par quoi? Par une formule de politesse. Bonjour. Ensuite, on a un texte, des phrases qui ont un sens. C'est pas juste 2-3 mots balancés comme ça, hein. Donc c'est beaucoup plus réfléchi. À la fin, on finit par une formule de politesse et on signe en général. C'est classique. Donc si je veux écrire à mon copain, réseau social, SMS. Si je veux écrire à mon professeur, ça peut être, c'est un courrier électronique, mais c'est formule de politesse, un texte réfléchi. Est-ce que mon professeur va comprendre ce que je lui demande? C'est la question que je dois me poser. Formule de politesse et on signe. C'est comme ça que ça se passe. Bon, un exemple de courrier, c'est celui-là. Voilà, là c'est un courrier que je vais répondre à un courrier de Eric Thierry, c'est moi, à François Lagache. Je l'envoie en copie à Marc Denis, qui est l'informaticien, et puis j'en mets une copie invisible à Christelle Lamour. Invisible pour qui? Invisible pour Marc Denis et François Lagache. Donc quand François Lagache et Marc Denis vont recevoir le courrier, ils ne verront pas que ce courrier a aussi été envoyé à Christelle Lamour. Et on met bien sûr un objet à son courrier. On ne laisse pas rien du tout. Voilà. Alors on va faire un petit peu on va faire un petit exercice. Donc je vais aller dans la messagerie électronique. Voilà. Ici je vais faire nouveau message. Dans nouveau message, donc je vais mettre qui? Je vais mettre, je vais envoyer ça à mon collègue et j'envoie objet, test. Voilà, je vais faire un test. Donc, formule de politesse, j'ai dit bonjour, c'est toujours comme ça. D'abord, on commence à penser à lui. J'espère que tu vas bien. J'ai besoin de, et là par exemple j'écris je ne sais quoi. Ensuite quand j'ai fini, à bientôt, merci éventuellement, à bientôt et merci, voilà. Et puis bien sûr on va signer, hein, on signe pour savoir bien qui c'est. Là je l'envoie à Monsieur Gabrielli. Maintenant je peux l'envoyer aussi, je peux envoyer le courrier en copie à Pascal Brosset. Voilà, si je veux l'envoyer à Pascal Brosset, je fais comme ça. Et puis je peux, si je veux, l'envoyer par exemple à Madame Lamour, hein, mais je peux mettre davantage de personnes. Si j'envoyais mon mail, si je cliquais comme ça, envoyer, Claude Gabrielli va le recevoir, Pascal Brosset va recevoir une copie, donc le même mail, il verra simplement, ce n'est pas lui le destinataire, donc il n'a pas à y répondre en principe. Et enfin, Madame Lamour, elle va le recevoir, et Monsieur Gabrielli et Monsieur Brosset ne verront pas que j'ai envoyé le mail à Madame Lamour. Alors ça peut servir dans certains cas pour cacher une adresse, email, pour pas que les autres voient une adresse. Bon, dans certains cas, ça peut être utile. Bon. Maintenant, quand on reçoit un courrier, quand on fait un répondre à,
il est important de savoir à qui on répond. Alors je vais fermer ça. Je vais, par exemple, je vais aller sur ma boîte de réception, je vais aller sur, voilà, je vais aller sur le courrier d'un collègue. Et donc à ce courrier, je vais répondre. On voit que ce collègue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à tous les professeurs, à tout le personnel de Rennes. Alors, si je fais répondre, je regarde à qui je réponds. Là, je vois que je réponds bien uniquement à lui. Hein, il n'y a que lui. Je ne réponds pas à tout le monde. Si je réponds à tout le monde, bah, ça ne va pas aller. Hein, ça... Alors, je vais fermer ici. Voilà. Donc, je retourne ici. Donc là, voilà. Ouvrir une fenêtre de réponse, donc je le mets à la poubelle. Donc je vais faire, si je regarde ici, je vais répondre à tous. Si je fais répondre à tous, je vois que je vais envoyer aussi à tous les professeurs. Donc si je fais ma petite réponse ici, bonjour, etc., si je fais envoyer, il va y avoir 150 personnes qui vont recevoir le courrier. Donc on fait attention avant de faire quelque chose. Hein? Si je fais transférer ce courrier, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc c'est M. Thébault qui me l'a envoyé, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre si je le souhaite. Hein. Donc encore une fois, on veille à répondre à tous c'est délicat. En général c'est répondre, on répond à la personne, pas à tout le monde. Donc on réfléchit avant. Bien, eh bien écoutez, voilà, là j'ai fini ce petit tutoriel de nouveau.